Bonsoir à tout le monde dans la salle. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Merci infiniment. Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de votre émission phare, Legends Place. Alors, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, dans mon précédent live, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de live en pleine semaine et surtout un mercredi. Mais vous savez, lorsque on prend des initiatives comme moi, Amafa, le présentateur de Legends Place et le créateur de la page Souvenirs du passé, lorsqu'on contacte des artistes, nous sommes obligés de nous tenir à leur agenda et surtout parce qu'il faille absolument qu'ils soient disponibles, mais surtout pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, je ne sais pas si je pourrais dire heureusement ou malheureusement, mais cette semaine, nous aurons deux interviews, deux entretiens. Alors, précédemment, bon, pour ceux qui nous prennent en cours de route, pour ceux qui ne connaissent pas le but à travers l'émission Legends Place est une émission qui a pour but d'accueillir et de discuter en toute convivialité avec les légendes, les icônes de la musique camerounaise, discuter de leur richissime carrière et surtout parler, connaître un peu l'histoire à travers leur succès, et tout ce qu'ils ont eu à écrire dans le livre d'or de la musique camerounaise. Merci infiniment d'être là. Il y a 2 semaines, nous avons reçu deux artistes, deux icônes du Bikutsi. L'un s'appelle Patou Bass, l'un des meilleurs musiciens Bikutsi de tous les temps. Et le lendemain, Mani Bella, Mani la Belle, Mani la Belle, la Woman, nous a fait aussi honneur d'être là. Ils ont bien aimé, ils ont merveilleusement apprécié le concept. Et je vous remercie infiniment pour votre engouement, d'avoir été nombreux et nombreux à assister à ces lives. Merci pour vos partages, pour vos tapotages. Merci d'avoir joué le rôle. Et cette semaine, j'ai prévu, comme je le disais tantôt, deux lives, deux entretiens. Celui qui ouvre le bal aujourd'hui est une icône du Makossa. Il a su imposer les animations congolaises en son temps dans un rythme tel que le Makossa. Il fut l'un des premiers à avoir amené les animations ici au Cameroun. Lui, il a eu à collaborer avec de nombreux artistes de renom, à l'instar de Papillon Motanguinha, Mamangea ou encore Kotobas, à travers qui il s'est révélé. Il a su apporter sa touche, une marque déposée dans le Makossa, en dombolisant ce Makossa. Lui, il est le père de Bato Baye, Bato Baye. Bato Baye, un hit intergénérationnel, intercontinental, un hit qui a su traverser les frontières et qui aujourd'hui est toujours d'actualité dans les boîtes de nuit, dans les soirées dansantes. C'est un hit qui lui a valu une nomination Cora Awards, la plus grande cérémonie africaine des années 2000, des années 90 aux années 2000. Là, elle est toujours la cérémonie la plus récompensée, mais à cette époque-là, elle était la seule cérémonie de récompense de tous les artistes africains. Donc, je suppose que vous savez déjà de qui est-ce que je parle. Lui, c'est Papa Zoé Lingomba. Applaudissez pour lui encore de là où vous êtes. Alors, Papa Zoé, un artiste extraordinaire qui a su magnifier sa touche dans le Makossa, qui a su apporter et imposer son style. Il a su apporter une certaine originalité dans le Makossa. Et Bato Baye fut un de ses hits, mais Bato Baye n'est pas le seul hit qu'il a eu à sortir. Par la suite, il y a eu Masoma, un hit des années 80 qu'il a su ressusciter à sa touche. Et le feu, c'est le feu, zone de turbulence. Tu m'as barré parce que je n'ai pas les papiers. Ah oh, nous qui n'avons pas les papiers, oh.
On va faire comment? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la légende Papa Zoé Lingomba. Voilà, il est là. L'invitation est déjà envoyée. Prière de me faire, prière de vous signaler dans les commentaires, s'il vous plaît. Bonsoir, la légende. Bonsoir, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Là, je vous envoie actuellement une invitation à activer votre caméra. Alors, est-ce que vous l'avez reçu? Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez activé? Oui, C'est bizarre, on ne vous voit pas. Attendez. Attendez, je la renvoie. Et là, qu'est-ce qui vous est affiché là? mais là, je me vois. Il faut juste cliquer en bas sur la touche rouge. Cliquez sur la touche rouge. Et ça sera bon pour vous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ben, ça va. Ça va comme le Alors. Cameroun. Ah. Bienvenue, Papa Zoé, dans ce live Legends Place, qui est une émission qui a pour but de mettre en avant les légendes de la musique camerounaise. Merci encore d'avoir prêté de votre temps pour magnifier cette interview de votre belle histoire à travers la musique camerounaise. Merci encore et bienvenue. Ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, pour ceux qui nous font l'honneur d'être présents ici dans ce direct et qui vous découvrent là à l'instant, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, dire qui est Papa Zoé Lingomba, le bateau baillé international. Papa Zoé est un chanteur, auteur, compositeur, musicien et arrangeur. Et qui a commencé comme tous les jeunes, c'est-à-dire passant par la chorale. Mhm. Après la chorale, les concerts scolaires. Dans les concerts scolaires, on se retrouve dans les bars, les pianos bars et après dans les cabarets. Et puis vient l'expérience discographique qui est la plus compliquée, vraiment. Donc j'ai fait mes classes avant de me retrouver là. D'accord. Mais rassurez-moi, vous ne vous nommez pas Papa Zoé à l'état civil. Quel est, d'où vient ce nom, ce petit nom, Papa Zoé Lingomba, et le surnom, enfin le surnom à travers lequel on réussit à vous décrire le grand prêtre. D'où viennent tous ces noms-là? Déjà Papa Zoé parce que j'ai eu la chance de me retrouver sur un podium avec Pépé Calé Mhm. Ah. et de Empire Bakuba. À l'époque, ils étaient au Cameroun et je me suis retrouvé sur le podium en train de danser et faire les animations. Et il était tellement surpris de voir un jeune homme de mon âge. Et du coup, il m'a tenu par la main, il s'est exclamé en disant ça c'est un vrai Papa Zoé. Et les amis qui étaient là, ils ont gardé ce nom et ils ont commencé à m'appeler comme ça. Et pour tous les autres noms, que ce soit Grand Prêtre ou Pabzo, tout le reste, c'est ma rencontre avec beaucoup d'artistes congolais qui passaient par le Cameroun. Mhm. J'ai eu la chance de les accueillir, ils passaient par moi et voilà. Ils m'ont surnommé Grand Prêtre. Ils aiment bien m'appeler comme ça. D'accord. D'accord. Bon, on sait que vous avez commencé, que là, comme vous venez de le dire, dans la chorale, que votre mère aussi chantait dans les chorales. Mais le chemin de la musique est un chemin qui a été
qui est à travers lequel vos parents ne voulaient absolument pas que vous entriez. Mais la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous avez réussi à convaincre vos parents de vous laisser emprunter justement votre métier de rêve? Non, à l'époque, c'était pas possible. On pouvait pas convaincre. On essaye de faire, on se cache, on essaye de profiter de l'inattention des parents et voilà, on est sorti. Donc, ils ont juste découvert. Mhm. Déjà, mon père, il n'a pas connu mon ascension dans la musique. Il n'était plus là, malheureusement. Mais ma mère l'a vécu. Mhm. Et je pense que elle était obligée de se soumettre, de se dire, voilà, il a choisi son chemin, voilà, il est là. Mais je pense que mon père, de là où il est, il doit se dire, voilà, ce jeune homme, il avait choisi son chemin, il est bien là où il est, je suis fier de lui. Donc voilà, je n'ai pas réussi à les convaincre, je me suis juste imposé en profitant des temps morts, je me suis imposé. D'accord, d'accord. Alors, les modérateurs qui sont ici présents dans le live, j'aimerais que vous puissiez regarder un peu dans les réglages comment est-ce que je peux faire pour être, euh, ou même, enfin, que l'image puisse sortir comme Papa Zoé là à l'instant, s'il vous plaît. Mettre le live en Joe, s'il vous plaît. Essayez de le faire et puis voilà. Alors, beaucoup de gens, est-ce que vous vous rendez compte que beaucoup de vos fans, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains pensaient que vous étiez Congolais? C'est vrai, c'est Et, vrai, et du c'est coup, à vrai que quoi est-ce le que... nom, le nom c'est ça, ça renvoie à un nom congolais ou bien, je sais pas, surtout le look aussi des fois. Mhm. Le look aussi, ma façon de me mettre sur scène des fois aussi. Mais bon, c'est vrai, il y a beaucoup, quand quand ils me rencontrent, ils se rendent compte que je parle même des dialectes camerounais. Donc voilà, je suis un bon Camerounais, 100%. Il n'y a pas de mélange. Et justement, d'où vient cette forte influence congolaise, non seulement dans votre identité, mais surtout dans la musique? Pourquoi est-ce que vous avez plus tard lié la musique congolaise à votre empreinte musicale camerounaise? Tout simplement parce que j'ai travaillé beaucoup avec eux. Hmm. Je travaille avec eux, j'ai fait plein de projets avec eux. J'ai aussi eu la chance d'accompagner les plus grands. Je vais vous citer Lukwa Kanza, je vais vous citer Matsumuna Defao, je vais vous citer, comment on l'appelait, Luciana 100%, Nene Chakou. Ils sont nombreux qui sont passés par le Cameroun. Orlus Mabele, ils sont tellement nombreux. J'ai eu ce privilège de partager la scène avec eux. Donc, d'où me vient cette expérience parce que déjà, il y a une question d'amour aussi. J'aime cette chorale congolaise qui peut mettre 8 voix, 10 voix, chanter ensemble. J'aime bien ça, j'aime ce feeling. D'accord, d'accord. Bon, on parlait tout à l'heure de votre papa, paix à son âme, qui voulait absolument pas que vous entriez dans la musique. Mais enfin, j'ai eu dans mes recherches à voir une des émissions que vous avez eu à tourner, je crois qu'il y a 20 ans, où vous évoquez justement la mésaventure selon laquelle vous aviez pris son argent pour fuir jusqu'au Bénin. J'aimerais que vous nous racontiez un peu cette histoire. C'est une histoire qui est d'ailleurs écrite sur un livre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. C'est ça, le beaux ailleurs. Voilà, tout à fait. C'était une expérience pas mal. Avec le temps, j'ai découvert que il fallait bien passer par là parce que les enfants, quand on est à la maison, ne réalisent pas ce que le parent fait comme sacrifice pour s'occuper de nous, quoi. C'est une fois qu'on n'est pas à côté et qu'on se retrouve seul, qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut faire comme bêtise. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup mûri.
Non seulement au départ, c'était pas ça mon objectif, Mhm. c'était une colère d'adolescent. Je me suis retrouvé dans quelque chose, et là où je pouvais plus faire marche arrière, donc j'étais obligé d'avancer. Et, et dans cette aventure, je vous parlerai juste, comme vous l'avez souligné, du Bénin, parce qu'on s'est retrouvé au Bénin sans aucun sou. Il fallait se battre, il fallait chercher des moyens pour essayer de survivre, ce qui n'a pas été facile. Et on se retrouvait des fois en train de faire la plonge dans des tours d'eau et des fois en train d'aller fouiller dans les restes, c'est-à-dire tous les gars qui venaient acheter la friperie à Cotonou, Mhm. ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, nous on le prenait, on essayait encore de le remettre en valeur pour aller revendre. Et après, on avait un toit Mhm. au début, mais après on se retrouve sans toit parce que celui qui regarde se dit c'est pour 2 semaines, et quand ça devient plus long, vous vous retrouvez sans toit et on se retrouve sous les camions marchandises. Et là-bas, il n'y a pas de place pour une personne sous un camion, c'est celui qui vient le premier qui, qui a la place. Donc voilà, c'est des expériences qu'on essaie, que j'ai vécues et ça m'a beaucoup mûri. Ça m'a beaucoup mûri et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que beaucoup sont partis comme ça. Certes, il y a d'autres qui sont arrivés. Moi, à un moment, on était bloqué au Bénin et j'ai eu la chance, je ne sais pas quelle magie, mon père il est arrivé et comme ça. Et ce jour, Mhm. j'ai dit à mes amis, allons faire un tour à l'aéroport, on peut rencontrer ces messieurs qui viennent acheter la friperie, peut-être le connaître, l'un d'eux qui pourra nous donner, nous filer un billet. Et quand on arrive à l'aéroport, je vois mon père à distance. Il est Wow. arrivé avec une affiche de moi et il ne savait pas par où, il ne savait même pas par où commencer. Je l'ai vu en train de discuter avec la police de l'aéroport et j'ai envoyé quelqu'un. On lui a dit que j'étais dehors. Voilà comment on s'est retrouvés. C'est vrai que j'étais déterminé à continuer, mais bon, il a su utiliser les paroles qu'il fallait pour me décourager et pour me faire revenir à la maison. Et je suis revenu. Donc voilà un peu quoi. D'accord, d'accord. Magnifique, magnifique anecdote. Magnifique anecdote. Bon, par la suite, vous entrez véritablement dans l'animation. Euh, Avant d'entamer votre carrière solo en 2001, beaucoup de mélomanes vous connaissez déjà à travers les animations que vous avez eu à faire avec des artistes tels que le Maréchal Papillon, Cotobas dans Ponce Pilate et dans d'autres titres à succès de Cotobas Non, aussi. pas, non, non, je dirais pas animation, je dirais des interventions parce que les animations, il faut le reconnaître, c'était une idée de Kotovas. Parce que quand j'arrive, il me fait venir dans le projet Ponce Pilate, Mhm. il me fait écouter. Et comme il aimait beaucoup rigoler, il me dit eh ben, si tu peux me chanter ce truc. Et moi j'écoute. Très honnêtement, je ne reconnais pas sa voix. C'était tellement bien chanté. Et après, il me dit bon, je veux que tu chantes. Je lui dis non, je ne pourrais pas chanter plus que ça. Et il me dit, tu penses que qui chante là? Je lui dis, c'est Ami Disco qui chante. Il me dit non, Annie c'est moi. Disco. Ouais, il me Ok. dit non, c'est moi. Donc c'était. Donc voilà. Il me dit, bon écoute, on va faire simple. J'ai créé un refrain là où je veux que tu fasses plutôt des animations pour faire la différence entre la version originale et cette version. Donc voilà comment. Et comme il savait que je parlais un peu lingala,
Et voilà, il m'a donné le truc, je suis rentré dans le studio, j'ai pris les casques et une fois je l'ai fait. Et ça a rajouté cette touche-là. Ah, ça. Voilà. Maintenant, les autres projets, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je commençais à faire les studios d'enregistrement, j'ai rencontré des gens comme Frédéric Doumbet euh, en studio qui, comme Mouche Bass, Sam Giorgi, Jolie Priso. C'est des gens qui m'ont encadré en studio, qui, avec Frédéric Doumbet, j'ai appris à faire les chœurs. Mhm. C'est vraiment lui qui fait mon apprentissage. Et maintenant, après cet apprentissage, il faut avoir la chance aussi que des gens vous fassent confiance. C'est-à-dire que quelqu'un comme Guy Lobert vous dise, viens faire les chœurs dans ma chanson. Et quelqu'un comme la pivot de Manga vous dise, viens faire les chœurs dans ma chanson. Ou Ben Descazes. J'ai eu la chance de collaborer avec toutes ces personnes-là. Mais au tout début, c'était avec, comme vous l'avez souligné, Maman Guia, Mhm. et avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, Exactement. qui avait sa touche Justement. à elle. Donc voilà. Justement, c'est ce Et, que je voulais dire. Je voulais chuter avec ça parce que beaucoup de gens ne négligent justement ce côté où vous avez travaillé avec l'icône du Makossa au féminin, Maman Guéa. Maman Guéa, un surnom que vous lui avez affectueusement attribué et que tout le peuple camerounais a eu à adopter. Dans son deuxième album, Crime Libotiam, et l'album Fleur en 97, qui a vu naître le hit des Illusions, dans lequel vous faites aussi vos animations, vos interventions. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que cette grande dame a eu à porter dans votre carrière musicale, précisément. d'abord, la visibilité. Mhm. Il faut bien le souligner parce que vous pouvez être un très bon musicien et personne ne vous connaît. Mhm. Il y en a hein, de très bons chanteurs qui ne sont pas connus, de très très bons chanteurs, il y en a. J'ai eu la chance de rencontrer ces gens et à travers eux, il y a eu cette visibilité. À travers ces gens, il y a eu, j'ai pu créer mon chemin parce qu'on se retrouvait sur des scènes et avant qu'ils ne passent, moi je faisais les premières parties. D'ailleurs, je vais vous raconter une autre anecdote. Mhm. Monsieur Eboalotin, de son vivant, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait lui faire une doublure quand il chante. Il était convaincu qu'il y avait juste Tom Jones et Arinjo. Donc après, il a travaillé avec Flash Chaleur, mais il ne m'avait jamais rencontré. Et on se rencontre comme ça à une soirée. On préparait une soirée de la LCK. Et il vient aux répétitions. Franck Chaleur, il n'est pas là. Tom Jones n'est pas là, il est en Europe. Harry Joe, il est en Europe. Et il vient comme un orphelin, il se dit, bon voilà, je vais le faire comme ça. Et quand il arrive, il me dit, les enfants, vous avez fait quelle chanson? Je lui demande, est-ce qu'on peut essayer? Il dit oui. Je commence, je chante une, deux chansons, il me regarde. Après, il me dit, ok, on va y aller, je vais chanter. Il me prend le micro, il commence à chanter et je commence à lui faire les deuxièmes voix. Il dit rien. Il n'a rien dit jusqu'à la fin des répétitions. On a fini, on est sorti, on est allé se désaltérer et après, il m'a, il a demandé qu'on m'appelle. Je suis venu auprès de sa voiture. Il a ouvert le coffre de sa voiture et il a sorti une pile de cassettes. Il m'a dit c'est ton cadeau. Je savais pas que après Arinjo, Tom Yoms, il y avait encore des jeunes comme toi qui pouvaient m'accompagner. Et c'est là où est née une amitié de père et fils entre lui et moi, parce que j'avoue qu'il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup donné de conseils. C'est lui d'abord qui me fait découvrir la musique afro-cubaine.
C'est lui qui me donne ses conseils, il me dit, écoute ces musiques, ça va beaucoup t'aider, tu vas apprendre des harmonies, tu vas découvrir d'autres sensibilités. Donc c'est lui. Comme pour rejoindre ce que vous avez dit tantôt, il faut avoir la chance. Il y a le facteur chance qui compte parce qu'il y a beaucoup de très bons chanteurs, de bons chanteurs qui sont là, qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi des chanteurs qui ne font pas grand-chose, mais qui sont connus dans le monde. Voilà, c'est ça le paradoxe. Ah, chapeau bas pour ce parcours. Franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Je suis très impressionné. Donc, à l'issue de ça, bon, j'avais une question d'abord avant de revenir sur votre carrière solo. Il y a une question qui m'est toujours trotté à l'esprit de savoir si vous aviez fait partie de l'orchestre Pizza Dance du Maréchal Papillon, parce que dans une interview, il a eu à citer les membres de son orchestre et votre nom était cité. Mais dans vos interviews, vous citez rarement, enfin vous ne citez voire très très rarement votre intégration en tant que membre de l'orchestre Pizza Dance. Donc je voulais avoir la confirmation aujourd'hui de savoir si vous étiez bel et bien un membre de cet orchestre. Bon, ben, je tiens à clarifier les choses. Pizza Dance, c'était pas un orchestre, c'était un projet, un album. Ah, d'accord. C'était un projet. C'est l'un des premiers projets même de Papillon. Mhm. C'est l'un de ses premiers projets. Après, il y a eu les Makossa Light, tout ça là. Je vais juste poser une question. Parce que il a fait un projet avec Ekambi Briand, Makossa Light. Il a fait un projet avec Papa Wemba, Makossa Light. Il a fait un projet avec Manu Dibango. Ça veut dire que Manu Dibango, Papa Wemba faisait partie de son orchestre. Non, pas forcément. Non, du tout. Alors Pizza Dance, c'était pas un orchestre, c'est D'accord. devenu un orchestre bien après. Mais c'était un projet qui a d'abord mal tourné parce que quand on finit le projet en studio, il y a eu un problème au niveau des cachets. Comme c'était un orchestre qui devait être créé, il fallait payer les membres de l'orchestre. Et moi, dans le projet, j'étais le seul qui avait ramené sa propre chanson. Mhm. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de chanteurs, les Nono, Dodon Congo, qui avaient dans le projet interprété les chansons de Papillon. Mais moi, j'avais ramené mon propre titre, Mbosoté. Beau Et sauté c'est le titre, d'ailleurs, qui est devenu le titre phare de l'album. de l'album. Et quand surgit le problème, moi je dis, je ne pourrais pas continuer si les membres du groupe ne sont pas satisfaits. Moi, je vais pas les trahir. Et le jour où il fallait tourner le clip, j'ai pas fait le clip, j'ai refusé de le faire. Il a pris un de ses amis qui est venu imiter ma voix et tout, et ça a donné ce que ça a donné après. Mais je dis encore que vous ne me montrerez pas un concert là où ce n'est pas que je ne pourrais pas le faire. J'ai joué derrière des gens qui n'avaient même pas le niveau, même pas les un tiers de Papillon. C'est un grand artiste qu'il faut respecter et qui a sa place, qui a écrit son histoire dans la musique africaine. Il mérite beaucoup de respect. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas être, mais je dis, il faut dire la vérité. Il faut bien dire que cet orchestre n'a pas été, ça n'a jamais existé. C'était les prémices, voilà, on était en train de créer ce projet. Et après ce quoi, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien eu, voilà. Donc, pareil, comme les sans visas, j'ai jamais fait partie des sans visas. Je suis venu une fois parce que j'ai été invité par le grand maître Rabarabi. Je suis venu aux répétitions parce qu'à l'époque, il y avait aussi un ami qui faisait partie du groupe, Jojo Msurki, je crois qu'il était déjà parti. Je suis venu, j'ai vu comment les gars travaillaient, j'ai fait un, deux trucs avec eux.
Après, moi, je suis parti. Mais bon, ça ne veut pas dire que j'ai fait partie des sans visas. Non, je n'aurais pas la prétention de le dire. Donc voilà, c'était juste pour clarifier, c'était juste pour clarifier les choses. D'accord, d'accord. On comprend mieux là. On comprend mieux déjà. D'accord, ok. Alors, donc, vous entamez une carrière solo en 2001, vous sortez l'album Total Ambiance, si je me trompe pas, qui est d'abord produit par un producteur dont j'ignore le nom. Par contre, est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Parce que je sais que après, la musique vient après. Mais le producteur initial a un nom, j'ai oublié comment il s'appelle. Je sais plus Le comment il producteur de quel s'appelle. album? Du premier album, Total Ambiance. Non, le premier album, c'est Batobaye. D'accord, ok. Oui, Parce c'est qu'il y a une confusion. Batobaye faisait partie de. C'était un album à part qui est sorti avant Total Ambiance ou bien Non, c'est non, non, non. l'inverse? Dans Batobaye, dans l'album Batobaye, il y a un titre qui est intitulé Total Ambiance. Total Ambiance. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, ok. C'était le titre numéro 4 qui était intitulé D'accord, Total Ambiance. Donc c'est le même album Batobaye. d'accord, Batobaye est donc zone de turbulence, quoi. d'accord, d'accord, je Ouais, comprends mieux. Ok. ouais. Donc, on ne peut pas parler de Papa Zoé sans évoquer justement cet album dont le hit Batobaye a été nominé aux Cora Awards en 2003 quand même. Oui. J'aimerais que vous nous racontiez l'histoire à travers la réalisation de cet album et surtout votre impression quant au succès que vous avez eu à travers cet album. J'avoue que quand j'arrive en France pour la première fois, Mhm. c'était pas dans mes projets. Je me retrouve là, je sais même pas pourquoi je suis là, et je deviens sans papier. Et je me dis, ben voilà, je suis déjà là, je suis dans le train, il faut faire quelque chose. Et je me suis toujours dit, parce que j'avoue quand même que étant chanteur de cabaret, je gagnais très bien ma vie, j'étais très bien payé. Je pense même que jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne sont pas payés comme ça. Très, très honnêtement, hein, je le Mhm. dis. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui m'amenait en fait à oublier l'essentiel. Je ne pensais pas à faire un album, je ne pensais pas à faire sortir un disque. C'était pas ma priorité. Mhm. Je vivais très bien, j'aimais ça. Et tout le temps, les amis ont commencé à me faire des remarques. Oui, on t'appelle le grand prêtre, on t'appelle le maître, mais attends, les autres, ils ont leurs cassettes, hein. Et toi alors? Ça a commencé à... Donc quand je me retrouve sans papier en France, je me dis, je vais faire mon premier album en Europe. Pendant que j'y suis, pourquoi je ne fais pas l'album? Et j'étais venu au spectacle de Sawa Nouvelle Génération à l'époque. Et je Mhm. suis passé à ce spectacle sans album. J'avais la maquette de Baktobae. Mhm. Et c'était tellement bien perçu, ça a été tellement bien perçu dans la salle. C'était comme si c'était un morceau qui était déjà sorti. Et je me suis dit, il faut que je mette ce morceau en valeur. Mhm. Et j'ai commencé les programmations avec Conti Bilon. On est allé chez un grand frère, Sarcel Eyoum. Je- Oui, on est allé à Sarcelles, on a fait des programmations. Et puis Mhm. on s'est retrouvé. Comment on se retrouve au studio? C'est un pur hasard comme ça. J'étais désespéré déjà par le système, je ne maîtrisais rien. Et les gens ne m'acceptaient pas. Les gens ne me laissaient pas de place pour essayer de pour essayer de m'exprimer. J'avais pas, c'était pas facile. Mhm. Et j'avais mon pote, père à son âme, Franck Chaleur, qui était là, qui était là pour moi. C'est lui qui me disait tout le temps, non, sortons un peu, allons là-bas. Il fallait qu'il vienne, et puis voilà. C'est lui qui a été quand même l'essence, c'est celui qui m'a donné envie de rester.
Et un jour comme ça, euh, j'ai un frère de Bonasama qui m'appelle, Aimé Mamou. Il me dit, Maman. comment tu vas? Je lui dis, ah ben, je suis là. Tu fais quoi? Je lui dis, non, je suis là, je prépare, je suis en train d'écrire mes chansons et tout, voilà. Il me dit, ben, j'ai mon producteur, effectivement, qui est en train de chercher quelqu'un qui fait dans ton style. D'ailleurs, il voulait produire JB Piana. Mais moi, je lui ai parlé de toi. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir? Je lui ai dit, mais pourquoi pas? Il me dit, ok, si ça te dit, je vais l'appeler et on prend rendez-vous. Tu vas essayer de discuter avec lui. Alors, je prends rendez-vous avec le monsieur, Gando Chomeboy, paix à son âme. Yes, man. On se retrouve à Opéra. Et quand on discute, il me dit comment est-ce que ça peut se faire. Quand je lui explique la faisabilité de l'album, avec studio, mixage et tout, je lui explique tellement bien il est attiré. Il me dit, on va le faire. On va le faire. Il te faut combien là? Je lui dis, il me faut, à l'époque, on était dans le franc Le français. franc, c'est ça. Il me donne 30 000 francs français. Waouh. Ouais, je crois que c'était l'équivalent de 3 millions CFA. Il me dit, ok, va commencer. Donc, c'est comme ça, je vais au studio, j'appelle les Conti, je réunis les musiciens, Bobine Guimet, Dallas, Faustino. J'avais toute une équipe, Richard Epessé, euh, Dodi, toute une grosse équipe. Au cœur, Ruth Koto, Charlotte Dipanda, Epeni Gambi, toute une équipe. Donc, on fait les enregistrements. Et quand je finis, mais je ne fais pas le mixage. J'appelle le monsieur une semaine après, je lui ai dit j'ai fini l'enregistrement, mais je ne peux pas continuer parce que j'ai pas assez pour le mixage. Il me dit je viens écouter d'abord ce que tu as fait. Il arrive au studio et il est émerveillé. Il me dit waouh, bravo, je ne savais pas que ça pouvait aller si vite. J'ai commencé déjà d'autres albums qui ne sont pas finis jusqu'à aujourd'hui. Je te rajoute l'argent que tu veux. Et il a rajouté l'argent. Voilà comment ça s'est passé la rencontre avec le producteur. C'est grâce à Aimé Mamou que je rencontre Gandol Chomeboy, qui était son producteur. Donc, dans toutes ces choses, il y a le facteur chance qui compte aussi. Et je tiens à rappeler que j'ai jamais eu leur chance. Il y a des artistes, hein, il y a des jeunes artistes et même des grands artistes qui ont signé des contrats avec des cachets. J'ai jamais signé un cachet. Oui, il faut que les gens le sachent. C'était la fougue qui avait en moi, l'amour que j'avais pour la musique qui me poussait à faire. Je ne regardais pas le reste. D'ailleurs, quand Batouba il sort, je suis en France. Batouba il sort et moi je suis en France. Je pars de la France en janvier 2001 D'accord. pour Pour la revenir au France ou Cameroun. bien le retour? Ah, Le retour au Cameroun. d'accord. Non, 2002. 2002, d'accord. Janvier 2002. 2002. Je Mhm. rentre au Cameroun. Mhm. Parce que pour moi, je me dis, j'ai plus rien à faire là. Je suis venu, j'ai enregistré un album. Mhm. C'était devenu mon objectif. Et voilà, j'ai fini, je m'en vais. Et je suis rentré, tout le monde, les amis, tout le monde a essayé de m'empêcher Le de convaincre. partir. Même mon pote Franck Chaleur, il a tout fait. Je lui ai dit, je peux plus. Je jette l'éponge, je m'en vais. Et je suis parti parce que je savais que j'avais quand même, j'avais pu garder un peu par rapport, parce que ça c'est un autre côté encore, c'est une autre histoire encore. Je me retrouve à Lyon, Mhm. invité par Georges Ecoua. Il faut citer ces noms parce que peut-être on voit des gens, après on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas savoir. On peut dire peut-être c'est... Mais c'est des gens qui ont fait mon histoire. Ouais.
Georges est quoi? Et je lui dirai assez merci. C'est lui qui m'invite à Lyon. Il me dit, il a commencé à me parler de Lyon depuis le mois de septembre. Et quand c'est moi-même qui l'appelle en décembre, je lui dis, je viens à Lyon. Je ne partais pas à Lyon parce que je voulais y aller, il faut dire la vérité. Mhm. J'allais à Lyon parce que je n'en pouvais plus. Mhm. Ah, ok. Je n'arrivais plus à payer l'hôtel au mois où j'étais logé. J'arrivais plus. Il fallait que je bouge, que je change d'environnement. Et je décide d'aller. Quand lui-même me voit à la gare avec mes sacs, il comprend que non, le gars, il n'est pas venu. Il est venu rester. Le Donc, Mikali. voilà. Et Georges avait créé un bar à Lyon qui s'appelait la Bouche du Métro. C'était un hangar, euh, comment dirais-je, un vieux garage avec des Mhm. moteurs de voiture. Il a créé autour de ces moteurs de voiture, on a mis des tables et tout, et les gens venaient. Et la nouvelle est partie, ça s'est répandu dans tout Lyon. Il y a un monsieur, il y a un Camerounais là-bas qui chante en lingala, il chante en ivoirien, il chante en wolof. Il faut qu'on aille le voir. Et c'était plein tous les jours. Et c'est Wow. là où j'ai fait tout, c'est là où j'ai trouvé mes économies pour repartir au Cameroun. Quand je reviens au Cameroun, j'ai quand même de quoi payer quelques télés, quelques radios, à la CRTV, à STV, Canal 2, ça commençait encore à peine. Donc voilà comment je reviens au Cameroun. Mhm. Mais il y a un autre monsieur qui entre en jeu Mhm. parce que le truc, ça jouait dans les communautés, ça jouait à Deido. Oui, c'est mon village et tout, voilà, ça jouait là-bas. Mais on est un soir en boîte au Coladera Mhm. et je suis assis avec Monsieur Ndedi Amo et il Mhm. écoute le morceau. Et il me dit, mais pourquoi ce truc, ça ne vend pas? Alors que quand je vois la réaction des gens sur scène, dans la piste, les gens sont là, ils sautent et tout, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qui ton producteur? Et je lui dis, c'est tel. Il me dit, convainc-le, venez me voir, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que on tombe d'accord avec Freya Music, Didier Yango, qui Mhm. accepte d'éditer l'album et qui fait maintenant la promotion proprement dite de l'album. D'accord. Donc c'est Preya qui fait vraiment la promo de cet album et qui lance Batugaï. Alors là, c'était, Le cataclysme. voilà, et c'est Wow. parti tout d'un trait. Et le distributeur international qui était à Paris, Solima Music, Mhm. il a vu au niveau de la distribution ce que ça a pu donner. Et c'est par rapport à lui, puisque c'est lui qui était parmi les gens qui m'ont proposé au niveau des nominés, parce que Ah, c'est lui qui nous distribuait, nous tous, c'est-à-dire que ce soit Kofi Olomide, Werason, JB Piana, tous ces balaises-là, c'est lui qui les distribuait. C'est d'accord. lui qui les distribuait dans la sous-région, partout. Partout. Donc c'est pour ça, c'est par rapport à ce succès que je suis nominé au Coran en Afrique du Sud en 2003. Waouh, waouh, waouh. Très, 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 très belle histoire. Très belle histoire. Waouh. Tous les spectateurs, merci à ceux qui viennent d'arriver. On voit tous vos messages. Préparez déjà vos questions pour ceux qui veulent poser des questions à à notre légende, Papa Zoé Lingomba. Préparez déjà vos questions. C'est maximum 2 questions et préparez-vous à envoyer vos demandes. Nous poursuivons à l'instant le questionnaire et puis on passera à vous incessamment sous peu. Alors, Papa Zoé. Bon, à la suite, il y a eu Le Feu, c'est le Feu en 2005 que vous avez sorti, 2004. l'album 2004 plutôt. Par la suite, il y a aussi eu Dutchman
Le Tsuman qui est sorti, je maîtrise pas bien l'année, peut-être 2010, quelque chose comme ça, là. 2008. 2008, voilà. Donc, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que ce succès vous a apporté en soi dans votre vie de tous les jours? Mais je dirais que moi, c'est vrai, le succès que ça vous apporte, des relations, Mhm. des gens qui vous aiment, qui veulent que vous soyez à côté d'eux, mais peu sont sincères. C'est-à-dire, la majorité, c'est des gens qui aiment Papa Zoé, mais pas Patrice Sebanda que je suis. Mhm. Ils aiment l'artiste Papa Zoé, voilà, ils profitent La vie de dans cette étoile-là, de cette lumière de l'instant. Et voilà, la majorité, hein. Mhm. Mais vos vrais amis sont là, votre famille est là. Donc, c'est un peu ça. Et ce succès, ça t'amène à comprendre. Ça t'amène à comprendre, à voir les choses, comment elles sont. Voilà. J'ai eu des relations de cet instant parce que c'est ça la culture, c'est ça l'art. À partir du moment où vous n'êtes plus sur scène, ou dès qu'on baisse le rideau, dès que vous n'êtes plus sur cette scène-là, eh ben, tout le monde est parti. Mais dès que vous êtes sur scène, tout le monde vous regarde, tout le monde vous approche, tout le monde vient vers vous. Donc c'est un peu ça. Alors je pense que, à part les relations que ce succès m'a apporté, euh, il ne m'a pas surpris le succès parce que je vivais déjà le succès à moi. Je vivais déjà le succès par rapport à ma carrière, c'est-à-dire, l'animation, j'ai concert, pas brûlé d'étape. les étapes. Mhm. Oui, je suis parti, j'ai commencé par l'école, c'est-à-dire j'ai eu le succès à l'école comme un musicien scolaire. Après, je me suis retrouvé dans les bars, dans des secteurs bien précis. Et après, j'ai fait un disque qui a marché. Et voilà, je ne regardais plus trop ça, mais j'étais déjà concentré par mon entourage. Mhm. J'étais jaloux, je ne voulais pas partir de cet entourage. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec les mêmes personnes. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Bon, après, il y a eu aussi une période sombre où vous aviez été terrassé par votre maladie. Bon, moi, j'aimerais savoir, du coup, là, on parlait de la cause éphémère que peut que peut prouver en fait le succès. Mais à travers justement cette période, cette lourde période de votre vie, quel message est-ce que vous arrivez à transmettre à la jeune génération, justement? Mais il est simple, le message, c'est le travail. C'est le travail parce que si vous arrêtez, et Pamano le disait tout le temps, il faut continuer, travailler toujours et proposer toujours quelque chose. Travailler et proposer quelque chose. N'arrêtez jamais, même si ça ne marche pas, même si ça ne va pas, proposer quelque chose. D'ailleurs, parce que je ne vais pas rester longtemps, j'ai choisi un morceau que je vais faire découvrir à ceux qui sont là ce soir et à vous d'ailleurs. Merci. On va l'écouter ensemble. C'est en exclusivité, c'est jamais sorti. D'accord. C'est un projet qui est en plein chantier. Mhm. Si vous voulez, on l'écoute maintenant ou bien plus tard. On peut l'écouter maintenant, ça sera notre pause et après on reprendra. Allons-y. Vous avez le son ou pas? Oui, bien sûr. Tapotez, s'il vous plaît. Merci, merci pour les cadeaux.
nabe bango bamboma moa mboma moa mboma nabe bango bamboma moa mboma. Souvenir du passé. Nabiate, nabiate, yasuka ne bondi. Nabiate, 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 yasuka ne bondi. Kena titi bondi de yini patama boima boema. Eh. Moa mboma, nabe bango bamboma, moa mboma, nabe bango, moa mboma, nabe bango bamboma, moa mboma, moa mboma, nabe bango bamboma, moa mboma. Bravo, 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 bravo. Bon, parlons alors de vos actualités. J'ai vu, là, on a évoqué le livre Le Beaux Ailleurs, mais vos actualités en ce moment sont lesquelles? Cet opus sort quand exactement? Alors, je suis parti pour un projet single parce que euh, c'est pas c'est pas tout facile aujourd'hui de trouver des finances pour faire un album complet, mais l'album il est complet. Mhm. Je peux le sortir à partir du moment où j'aurai un producteur, mais je peux moi-même produire un single. Donc ça c'est pour la fin de l'année. Je vais lancer un single, un maxi single de 2 titres. Et il y aura ce titre, Mboa Mboma. D'accord, d'accord. Mais avant ça, il y a un single qui est sorti où vous avez collaboré avec Nono Flavie et Hugo Niamé. À quoi est-ce que ce projet consiste exactement, Munja? Mais Mundia, c'est dans mes délires. Quand c'est dans mes délires, dans mes écoutes, j'écoute. Et voilà une façon pour moi de célébrer nos icônes. Mhm, Parce que Monsieur Toto Guillaume, qui est l'auteur-compositeur de cette chanson, mhm, j'ai écouté et j'ai écouté aussi la version de notre diva Grâce Descartes. Et je mhm, me suis dit, je vais mélanger les deux versions. Et à un moment, en réécoutant, j'ai mhm. dit, pourquoi pas associer d'autres. J'ai pensé à Paquito, j'ai pensé à Nono, mais Hugo, c'était un peu hasard. On se retrouvait juste au studio. Mhm. Et il a aimé le projet. Il a dit, attends, 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 et c'est ma, non, 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 ouais, sois là. Et voilà. Et donc, c'était une surprise. Donc, c'était juste, il faut qu'on essaie de célébrer nos icônes pendant qu'ils vivent aussi, pas seulement quand ils ne sont plus là. Donc, Monsieur Toto Guillaume, il mérite vraiment beaucoup de médailles. Et je dirais bravo encore à lui. Alors, l'interview touche à sa fin par rapport aux questions que moi j'ai voulu vous poser exprès ce soir. La dernière question que je voulais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération et surtout, pensez-vous que votre génération et la génération qui vous précédait a suffisamment et convenablement transmis l'héritage de la musique camerounaise auprès de la nouvelle génération? Mais pour transmettre, il faut qu'il y ait des gens qui viennent vers vous. Donc Ah, maintenant, moi, j'ai rien contre la nouvelle génération parce que la nouvelle génération fait avec les outils qu'il y a et beaucoup de choses ont évolué. mhm, Et moi,
parlant de moi, j'apprécie énormément ce qu'ils font. Ils le font bien. Parce que quoi qu'on dise, que ce soit le style, mais tout ça, c'est la musique camerounaise. Que ce soit la façon, quand ça marche bien, c'est le Cameroun qui gagne. C'est pour ça que moi, je dis, j'apprécie énormément. Maintenant, que d'autres cherchent à écouter du typique à 100%, non. On ne peut pas faire comme tout le monde, de toute façon. Chacun aura son truc, chacun aura sa touche. Il y a un vent, il y a une nouvelle façon de faire les choses. Et ces jeunes font, c'est dans tout, c'est mondial, hein, la musique qu'ils appellent la musique urbaine, c'est mondial. C'est un phénomène qui est mondial, c'est pas seulement au Cameroun, c'est dans tous les pays du monde. C'est dans tous les pays africains. Vous allez trouver toujours cette tendance qui est là. Mais maintenant, il y a des musiques qui ne meurent pas, il y a des musiques qui sont restées, il y a des styles qui ne partiront nulle part, qui sont toujours là. Cette musique urbaine partira, mais la musique, même camerounaise, qui est basée sur beaucoup de rythmes, restera là. Elle sera toujours là, le Bikuti sera toujours là, la Siko sera là, les Sewe, le Mbaya, le Makossa, ça sera toujours là. D'accord, bon. C'est sur ce mot qu'on va clôturer ce questionnaire. Merci infiniment, Papa Zoé, d'avoir répondu à toutes les questions que j'ai eu à préparer pour vous. Merci d'avoir répondu avec la plus grande franchise possible. Là, nous allons entamer la dernière étape qui consiste à justement parler avec vos fans. Là, on va faire monter 5 personnes. Ces 5 personnes devront vous poser 1 à 2 questions. Ils ont soit le choix de poser des questions, soit interpréter une musique, ou bien évoquer une anecdote. Donc, je parle à vous tous qui êtes là, très chers fans de Papa Zoé. Si vous avez des questions, envoyez vos demandes. Et puis, vous êtes chronométré, vous avez 5 minutes. Le compte à rebours sera lancé lorsque vous apparaîtrez là sur le live. Merci infiniment. Alors, nous commençons. Voilà. Shopping premier. Oh, le Papa Zoé, bonsoir Latis. Bonsoir, Shopping. Bonsoir, souvenir du passé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Vous voulez que je vienne en vidéo? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention. Bonsoir Latis. Bonsoir. Ah, le Papa Zoé. Notre sel Latis, le chanteur de Makossa. Le sel. Tu m'as barré parce que je n'ai pas de papier. Ah, tu n'as pas de papier. C'est un grand bonsoir, hein? Bonsoir. Bah, du coup, est-ce que tu aurais des questions à poser? 2 questions. Non, c'est juste un petit bonsoir l'artiste. Ça fait longtemps, on ne voit plus l'artiste sur les toits. Donc, ça fait plaisir aussi de revoir l'artiste en pleine forme. Malgré sa disparition il y a fort longtemps. C'est juste un Surtout en bonsoir. pleine forme. Surtout en pleine forme. Allez, ciao, ciao. Vous prenez soin de vous. Hein. Bon courage l'artiste. Merci. Ciao, ciao, Shopping. Bonne soirée à toi. Alors, Germaine Kiki. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Papa Zoé. Bonsoir, Germaine. Alors, Depuis l'Allemagne, ta petite soeur de Berry. pouvez-vous Je peux pas activer ma caméra, désolé. Oui, allez-y. Merci. C'est comment le vieux? Ça va, ça va, ça va. Ça fait plaisir. Ok, Je t'ai pas vu très depuis. très ravi. Je t'ai pas vu depuis. Alors, la caméra. Allô, allô? Allô? S'il vous plaît, est-ce que vous voyez la demande à activer votre caméra? Là, je sais pas pourquoi le son est quitté. Bon, son micro dérange aussi. Bon, on va faire monter quelqu'un d'autre en attendant. Je vois quelqu'un, une autre légende de la vie camerounaise. Bonsoir. Quelle grâce.
Bonsoir, bonsoir, monsieur Benji Mapike. Salut, salut, salut à mon cher frère, ami, mon grand frère, hein. Bon, Ah, ça, Papa là, Zoé. je viens d'envoyer une invitation à activer votre caméra. Est-ce que vous l'avez vu? Malheureusement, je suis en pleine réunion, vous entendez des gens parler derrière. J'ai juste fait un petit tour pour le féliciter et lui dire que voilà, je suis toujours très amoureux de lui. Hein. Donc, de la musique. De ta musique. Non, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est vraiment un frère. Et dans la musique, il y a des gens comme ça qui sont très simples, qui sont prêts à donner, à servir, tout ça. J'ai de très bonnes relations avec lui et à chaque fois qu'on échange, c'est toujours du sérieux, c'est toujours franc. Vraiment, depuis que tu as promis alors que tu m'appelles pour qu'on fasse le truc là, toi-même tu sais. Donc voilà. Non, ben, ne viens pas sortir nos secrets ici. Ils sont pas nos D'accord, ben secrets écoute, ici. j'étais juste de passage, je vais laisser les fans intervenir. Je voulais dire bonsoir à Souvenir, hein, du passé d'abord et Merci. te féliciter aussi pour toute ta longue carrière. Allez, Merci beaucoup. Merci. allez, on fait comme Merci, ça, papa bonne Benji. émission. Merci Benji. Merci infiniment. Ouais, merci. Alors, nous avons qui? Cristal. Bonsoir. Et Cristal. attendez, je vais activer ma caméra. Oh, Seigneur, je sais pas Oui. de message. Oh, Nzambe. Vous allez me prendre naturellement comme ça. Hein. Alors, ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Brian. Bonsoir, papa. Alors, je passais juste par là et donc je voulais faire coucou à papa et poser une question. Vas-y, Cristal, vas-y. Alors, bon, ma question, elle est très simple. Dans ton projet Badobaye, quelle est ta chanson préférée? Oh, quand même. J'aurais une deuxième question. Ma chanson préférée dans Batubaye, dans le projet Batubaye, c'est Nadianika. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ma deuxième question. Quelle est la chanson parmi ton répertoire, ample répertoire, je sais pas si je vais juste parler des interprétations ou tes chansons à toi. Bon, bref. Quelle est la chanson que tu aimes le plus interpréter en live? Dans ma discographie ou bien dans... Si tu Dans peux les répondre aux deux, c'est interprétations. bien. Si, bon, dans ta discographie d'abord. Dans ma discographie, j'avoue que j'aime interpréter J'ai fait exprès Batou- de poser la question. Batubaye. Oui, oh bon, ok. C'est pas la réponse que tu attendais, je t'ai surpris. Bon, Je question sais à pas, double je tranchant. sais. Ah bah oui, je sais que c'est quoi ça que tu attendais comme réponse. Bon, c'est pas grave. Et en interprétation des autres artistes, quelle est la chanson que tu aimes le plus interpréter? Camerounais ou dans le monde? Dans le monde entier. J'aime interpréter Ray l'homme de Papa Wemba. Pardon, j'ai pas bien entendu le titre. Ray l'homme de Papa Wemba. Ok, d'accord. C'était mes deux questions. C'est parfait pour moi. C'est un honneur. Merci à Brian, merci à Papa Zoé. Et longue vie à toi, longue vie à ta carrière. Et Merci ma fille, merci. au revoir. Bye bye. Bonne soirée à toi. Bye Cristal. bye. Alors, Fab l'international. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, j'ai même ma caméra. Oui, s'il te plaît. Activé, j'ai mis. Caméra. Je viens de vous envoyer une demande. Voilà, c'est bon. Oh, mais j'ai mis ça. Oula. C'est bon, non? Réactiver. Parce que là, ouais, c'est parti. Là. Caméra, je remets. Ouais. C'est activé. C'est bon? Voilà, là, c'est bon, parfait. Bonsoir. Papa Zoé, le Big Papa Zoé, le Big Papa Zoé. Vraiment, ça me fait plaisir. Souvenir, tu fais du bon travail.
Merci. Ton travail, vraiment, il faut d'abord te tirer un coup de chapeau. Merci. Te tirer un coup de chapeau. Et la question que moi je vais poser au père Papa Zoé. Papa Zoé, est-ce que vous pouvez nous parler de l'aventure avec le regretté Kotobas? Oui, je l'ai dit déjà au début. Je pense que vous n'étiez pas au début de l'émission. J'ai dit que déjà, Kotoba, c'était un grand frère. Et nous, on allait les voir jouer. Je les ai vus jouer, que ce soit à Mermoz, que ce soit au Titan, que ce soit au Vieux Nègre, que ce soit au Saint James. Donc, je les ai vus jouer. Et j'ai eu la chance qu'il m'invite à son projet Ponce Pilate. Il m'a invité, il a demandé qu'on m'appelle, je suis venu. Il m'a fait écouter le projet et il m'a proposé de faire les animations à un refrain. Parce que c'est lui qui avait arrangé tout ce projet. Et voilà comment je me suis retrouvé dans le projet Cotobas. Et c'est d'ailleurs le premier projet où on me voit en image. Parce que j'en avais déjà fait des milliers avant. J'avais déjà fait les Magic Thompson, plein de gars, moteur diesel, des gars qu'on ne connaît même pas. Donc, mais le premier projet où on me voit en image, c'était Ponce Pilate. Donc, c'est quelqu'un, ça a été une vitrine pour moi, c'est quelqu'un qui m'a donné cette chance, cette occasion, et je ne serai jamais de dire merci. Donc voilà comment je me retrouve dans cette aventure. Et beaucoup de gens m'ont demandé après pourquoi tu n'étais plus là. Et j'ai expliqué aux gens que c'était juste un projet. Je ne faisais pas partie soit du Makassi Band, soit du groupe de Kotobas. Il m'a fait venir pour ce projet et voilà, après, chacun a pris sa route. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le projet de Ponce Pilate. Merci. La dernière question. J'ai écouté le bébé qui est vraiment du lourd. Qui est vraiment du lourd. La question que je vais vous poser est la suivante. Quand est la prochaine tournée européenne? Parce que moi, je suis en Allemagne, à Berlin. Y a-t-il un programme européen, une tournée? Oui, il y a toujours des projets, mais maintenant, ça dépend des managers qui nous font tourner, ça dépend des promoteurs, ça dépend des producteurs. J'étais dernièrement à Hambourg. Et n'oubliez pas, il y a aussi qu'on fait beaucoup de spectacles privés, c'est-à-dire dans des trucs privés, donc il n'y a pas forcément d'affiches. Je peux même venir dans votre ville sans que vous ne sachiez que je sois là. C'est Donc, ça le problème. moi, j'essaie de lancer le truc, essayez aussi de voir autour de vous si vous avez des amis promoteurs et organiser quelque chose, je viendrai. Ok, merci. Et le numéro, on le prend dans votre e-box ou ça se passe comment? Pour entrer en contact avec vous? Vous allez voir avec... Voilà, déjà abonnez-vous à cette page. Voilà. Abonnez-vous à cette Vous page. vous abonnez à ma page, à Déjà l'inbox, abonné. et puis voilà. D'accord, Ok, merci. super. Sacrée D'accord. soirée et que Merci. Dieu continue à veiller sur vous. Merci, c'est moi. Merci, bonne soirée Fab. Merci, souvenir. Alors, nous allons clôturer ce live avec Bon, on laisse encore deux personnes poser les questions et après nous allons clôturer le live. Là, je vois honorablement. Bonsoir. Allô. Salut. Bonsoir. Allô. Tout le monde m'entend là, c'est correct? Oui, c'est correct. Je vois que oui, tu n'as pas assez d'abonnés, donc Ouais, je viens de connaître TikTok, donc je suis en train de scroller et tout. Il n'y a pas de souci. Ok. En fait, je suis très honoré de monter sur un panel avec Papa Zoé. Et il y a une de ses chansons qui me fait toujours écraser la Masoma. Moi, la question que je veux poser, c'est d'où lui est venue cette inspiration et qu'il nous raconte un peu les méandres, les secrets du génie qui est venu pour cette chanson. Parce que
Moi, je parle pour moi. Et à chaque fois que je le mets, peut-être dans les manifestations de famille, tout le monde écrase une larme. Donc, voilà. Oups, malheureusement, il s'est levé là. Il arrive. Il arrive. J'espère qu'il a suivi la question. Non, mais j'ai suivi toute la question. Ça, c'est une très bonne question d'ailleurs. Merci. C'est une très bonne question. Moi, c'est Nathanaël et Youm. Donc, merci. Ça, c'est aussi une histoire. C'est une anecdote. Masoma, c'est une chanson que je commence à écouter tout petit auprès de ma mère. Elle la chante quand elle fait le ménage. Et j'arrive pour la première fois en France. J'entre dans un cabaret à Châtelet qu'on appelait le Dernier Sou. Et le monsieur qui gère l'orchestre, Richard Epessé, présente le couple. Il parle du couple qui a composé cette chanson. J'étais là ce soir. Et j'ai eu comme une illumination. J'ai été illuminé. Je me suis dit, cette chanson me rappelle tellement de choses et je pense que les gens même de ma génération ne l'ont pas connue. Et peut-être même ceux de la génération à venir ne la connaîtront pas si et seulement si on ne la refait pas, ou bien si on ne la remet pas en lumière. C'est pour ça que je m'engage à la refaire. Je m'engage à la refaire et par chance, le public a aimé ma façon de la refaire. J'ai eu la chance aussi d'être doublé au niveau de la voix féminine par Charlotte Dipanda, qui fait cette voix féminine. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Oui, parce que oui, c'est Charlotte qui chante. Le problème, c'est que Charlotte venait de faire, de signer son contrat. Son album devait sortir, donc elle ne pouvait pas faire de vidéo. J'étais obligé d'appeler Diane, qui est aussi une chanteuse de cabaret, qui a fait le clip avec moi. Mais en studio, c'est Charlotte qui l'a chanté. Donc, autre chose encore, quand je sors la chanson, le père Henri Joe m'appelle au téléphone, il me dit, viens me voir. Et quand j'arrive, il me dit, j'ai écouté Masoma que tu as fait. J'ai Masoma que je devais aussi sortir. Mais je ne sors plus ça parce que j'ai aimé ta version. Ça, c'est le père Arinjo qui me le dit. Parce qu'il avait aussi repris Masoma. Mais il a arrêté la production. Il n'a plus sorti ça. Parce qu'il a dit non, je t'encourage, j'aime ce que tu fais, voilà. Voilà un peu l'histoire de Masoma. Merci, Théo, merci, souvenir, merci pour l'histoire. Okay. Ah oui, c'est une très très belle chanson, très très belle. Le texte est là, les mélodies, les voix. Vraiment, je pense que les encouragements, les auteurs et compositeurs de cette chanson les méritent aussi. Donc, monsieur Mila et son épouse Françoise. Ok. Et c'est ça l'honnêteté intellectuelle que tu viens de démontrer. Les saluts aussi. Merci. 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 Merci honorablement. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao, ciao. Alors, dernière personne, Daniel Fils. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Je suis Daniel Fils Mbola. D'accord. Veuillez activer votre caméra, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Merci. Je sais, oui. Bonsoir, bonsoir. Salut, frérot. Alors, as-tu des questions? Ouais, moi, c'est Daniel. Poser? Oui, moi, c'est Daniel Fils Mbola. J'ai suivi presque de bout en bout mon frère. Je vous laisse d'abord lui dire qu'il est mon frère parce que c'est un qu'à moi.
Inke la Ah mañana, oui, grand frère. Inke. Ok, Inke là. masuma bola. Ah, Ay avec manyu bola, Masuma. il TikTok, il live. Ça me Ah, fait mais plaisir. ah ouais, Masuma où là? Inke sont là. Alors, donc, di longue mousse. D'accord. Alors, Alors, hein, je vais revenir. Ouais, Ouais, je vais revenir en français pour en que français. tout le monde écoute. Ouais. C'est ça. C'est mon frère qu'à moi et je suis très content de le voir là, vraiment. Ça me fait énormément plaisir. Alors, il a un peu répondu à la question que j'ai voulu poser, mais moi, ma question était de savoir si il n'a pas fait une animation avec Maman Guéa, parce qu'il y a une voix dans une chanson de Maman Guéa J'ai fait beaucoup qui d'animations. ressent. Voilà. Beaucoup C'est bien. d'animations. C'est bel et Voilà. bien. Voilà, parce que sa voix, quand même, quand il fait l'animation, sauf si on ne connaît pas Papa Zoé, dans on l'album- doit reconnaître quand même son, on reconnaît dans son, Dans l'album des illusions, j'ai fait les chœurs et les animations avec Jojo Moussio. Donc, c'est de ça que je parle. Ça, c'est Jojo Moussio. Et après, Moumi Aniwate Idi Banasoki, ça, c'est Papa Zoé. Juste. Voilà. Merci. C'est Papa Zoé, toujours. Voilà. Donc, Merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir parce qu'il y avait deux voix là, mais je sentais qu'il y avait l'une de ta voix là à l'intérieur, mais je Voilà. n'arrivais pas à cerner. par exemple, la chanson qui passe en fond Ne quittez sonore, pas la piste. C'est ça. Ne quittez pas la piste, c'est une chanson qu'on a composée en plein studio. Parce qu'à l'époque, comme c'était des bandes qu'on achetait en studio, il fallait compléter. Il n'y avait pas cette chanson. Et il fallait créer une chanson. Et j'ai donc créé celle-ci, rien qu'avec des animations. Il n'y a que les animations jusqu'à la fin. Oui, à l'intérieur. Oui, ouais. Donc, Merci d'ailleurs, beaucoup. le titre, c'est Ne quittez pas la piste. C'est La ça. piste, ouais. La Sengina Obinga Doji Dai, tout ça, c'est mes animations. Ouais, ça, oui. J'avais beaucoup de doutes au niveau de cette deux voix chez Maman Guéa et j'arrivais pas à cerner, mais je savais que quand j'écoutais ça et quand on passe, ça se dit, il y avait une similitude de voix là. Donc c'était bizarre. Mais c'était ça ma question parce que j'ai voulu être très j'ai voulu lever le doute en fait. Ok, Merci. merci Daniel Fils. Ok. Merci, ok. Maya Hinsa, Ouais. Yamanongo. Mesoma, Oula. Ciao, ciao, ciao. Ok, anyway. Ciao. Alors, merci infiniment Papa Zoé pour ce moment. C'est moi. Ce magnifique moment, c'est un de mes meilleurs lives, je le dis vraiment. C'est moi, et chaque fois que vous aurez l'intention de penser à moi, je serai là. je serai là. C'est pas facile de se capter, mais je ferai toujours un effort d'être là. D'accord, d'accord. Merci, merci, merci pour tout. Et surtout, vous avez dit que l'opus dont vous nous avez fait écouter là sort en décembre, c'est ça? Vous avez déjà une date précise concernant la sortie? Très honnêtement, il sera sorti avant le 5 décembre. 5 décembre, d'accord. Avant le 5 décembre, le maxi single. D'accord, d'accord. Merci, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite bon vent et surtout la santé, une longue vie, parce que vous avez marqué à jamais l'histoire de la musique camerounaise à travers votre empreinte. Donc, merci infiniment d'avoir eu l'humilité de passer ici dans cette émission à travers cette page Souvenirs du passé. Merci, 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 merci. C'est moi.
parodi loyande wenge lolia dembembe wenge lolikuma pede misandie wenge lolia dembembe wenge lolikuma pede misandie Mboma, nabe bango bamboma, mboma, nabe bango, mboma, nabe bango bamboma, mboma, nabe bango bamboma, mboma. Merci. Passez une très très bonne soirée. À très très bientôt, Papa Zoé. Ciao, ciao, ciao. Alors, c'est sur cette note que nous clôturons l'émission. Merci infiniment de votre fidélité. Vous avez été nombreux à être là pour accompagner, accueillir la légende Papa Zoé Lingomba. Là, on va se donner rendez-vous ce vendredi. Comme vous l'avez vu lors du précédent direct que j'ai eu à faire, c'est Sergio Polo qui sera là ce vendredi 17 octobre à 21h30, heure de Paris. Donc soyez davantage là. Parce que là, je vois que vous êtes près de 100. Je voudrais voir 300 personnes ce jour. Parce qu'il a dit qu'il sera là. Il a confirmé tout à l'heure. Et je vous invite à y être massivement pour pouvoir discuter avec lui, connaître la personnalité de Sergio Polo et connaître l'histoire à travers le succès de ce maestro du Makossa. Merci infiniment d'avoir été là. Pour ceux qui sont fans, qui sont mélomanes, très actifs, pour les mélomanes de la vraie musique camerounaise, je vous invite à rester. Parce que nous avons notre DJ qu'on appelle Toshichu DJ, qui va nous esquisser un peu ce qu'il a dans ses mixages. Et après, nous nous laisserons et je vous donne rendez-vous ce vendredi 17 octobre pour accueillir la légende Sergio Polo. Merci à tous.